grâce au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais ta volonté qu'ils ne s'éloignent pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Je ne veux connaître que Jésus, mon Seigneur, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Je veux y devenir conforme dans la mort, afin de ressusciter avec lui d'entre les morts. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Luttez d'un cœur unanime pour la foi de l'Évangile. La grâce de Dieu vous fera tenir dans le combat. Car il vous a donné non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux attendre ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point ne retarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te
tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 19. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours, qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qui le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur et tous tes desseins qui le secondent. Que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous paroissions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes, toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais le Seigneur, donnera le salut à son Christ. Le ciel de sainteté lui répond, par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom de Dieu. Eux ils plient, ils tombent, nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi, réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Psaume 119. Vers Dieu quand l'angoisse me prend, je crie, il me répond. Seigneur, sauve-moi des lèvres fausses, de la langue perfide. À quoi va-t-il payer son faux serment? Ô langue perfide, Par des flèches aiguës de batailleur, et d'adresse déjeuner. mon âme a trop vécu parmi les gens qui haïssent la paix. La flèche l'aveugle quand je parle. Pour eux c'est la guerre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Cantique d'Isaïe 33, page 277. Écoutez
les plus lointains ce que j'ai fait, apprenez les plus proches ma force. À Sion, les pécheurs sont dans l'angoisse, un tremblement saisit les impies. Vous qui consolez du froid, vous enfanterez de la paille. Les peuples seront réduits au chaud, et puis de couper brûlés au feu. Qui tiendra devant ce feu dévorant? Qui tiendra devant ces flammes éternelles? Celui qui se conduit avec justice et qui parle loyalement. Celui qui refuse un profit extorqué n'accepte pas le pot de vin. Se bouche l'oreille au propos sanguinaire et ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là résidera sur les hauteurs, en une citadelle bâtie sur le roc. On lui donnera du pain, l'eau ne lui manquera pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Amedeo Cencini, Choisir la joie. Il y a un autre aspect intéressant de la fonction révélatrice de la joie. La joie, surtout quand elle est durable et profonde, révèle que le chemin de recherche de sens va dans la bonne direction. La joie, en effet, fait normalement suite à un événement. Elle est la sensation psychologique qui accompagne ou suit un événement particulièrement significatif. Elle est ce qui vient après une certaine opération existentielle. Dans ce sens, disons-le, elle révèle non seulement la réalité, mais aussi la qualité du parcours effectué, de la vérité objective du chemin même et de la liberté subjective avec laquelle l'individu l'a accompli. En particulier, quand la joie est stable et intense, même si elle est calme et discrète, ou quand elle résiste aux difficultés de la vie et donne la force d'affronter les intempéries, il faut dire que ce chemin est allé dans le bon sens. La joie est aussi un signal authentique d'un itinéraire de croissance. Elle n'est pas seulement une sensation passagère ou un état d'âme, peut être lié au caractère, plus ou moins inné ou prédisposé dans ce sens. Si telle est sa fonction, il devient alors important pour chacun de réfléchir sur sa propre joie, de vérifier sa liberté à se réjouir, à être dans la joie. Cela va de soi que chacun a son histoire personnelle de la joie, faisant partie de façon significative de sa biographie, et élément digne de foi pour vérifier son niveau de maturité psychologique et spirituelle.
tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Délivre-nous par ta main, viens me secourir car je suis seule. Et je n'ai que toi, Seigneur, toi qui connais tout. Lecture du livre d'Esther. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes, du matin jusqu'au soir, elle disait : Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seule. Et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire, et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur, qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis, rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Nous avons tous en tête la désagréable signification du mot précarité. Il désigne l'instabilité d'une situation où fait défaut toute espèce de garantie qui assurerait l'avenir. Cependant, cette définition courante prend une nouvelle profondeur si nous en revenons à l'étymologie du mot, qui vient du latin precarius, ce qui veut dire obtenu par la prière. La précarité désigne donc fondamentalement la situation de celui qui n'a plus d'autre recours que de prier, de supplier Dieu ou les hommes pour espérer sortir d'une situation désespérée. Et la reine Esther, dont nous venons d'entendre la prière, nous en offre le parfait exemple. Esther est une jeune femme juive exilée avec son peuple à Babylone, dont la beauté lui a valu de devenir reine au palais du roi Assuérus. Or, Haman, l'homme de confiance du roi, est parvenu à faire signer à ce dernier un décret d'extermination du peuple juif, soupçonné de rébellion. L'ultime recours du peuple entier se trouve donc dans la reine Esther, que son oncle Mardochée exhorte à parler au roi en faveur de son peuple. Elle se voit donc contrainte de paraître en face d'Assuérus sans y avoir été conviée, ce qui la rend passible de mort, à moins que le roi ne lui fasse grâce. C'est dans cette situation de danger extrême que nous la trouvons. Il n'y a plus rien à faire que prier, alors elle prie. Et nous écoutons cette prière. Qui découvrons-nous ? C'est toi le seul Dieu, viens me secourir car je suis seule, et je n'ai que toi, dit-elle en ouverture et en conclusion de sa prière. Nous voyons tout d'abord que cette prière la place seule, en face de Dieu seul,
Seule, elle l'est précisément parce qu'il n'y a personne pour l'aider. Aucun secours n'est à attendre si ce n'est de Dieu et de Dieu seul, parce qu'il est précisément le seul vrai Dieu, celui qui domine toute autorité. Même Assuérus, qui tient la vie d'Esther entre ses mains, n'aurait aucun pouvoir si cela ne lui avait été donné d'en haut. Je lève les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Ces 2 versets du psaume 120 nous offrent une clé intéressante pour comprendre la vraie nature de la prière d'Esther. Traduit un peu plus littéralement, cela donne « Mon secours d'avec le Seigneur, faisant cieux et terre ». Le secours demandé par Esther tient tout entier dans cet « être avec ». Elle aurait pu demander que cette coupe passe loin d'elle, que lui soit épargné d'avoir à se présenter devant le roi. Mieux encore, elle aurait pu demander la mort de ses ennemis. Mais elle ne fait rien de tout cela. Elle ne récuse pas l'épreuve, et sait bien que ce sera à elle et à personne d'autre de parler au roi. Simplement, elle demande le courage, et plus précisément, elle prie que le Seigneur mette sur ses lèvres un langage harmonieux, anticipant déjà la promesse que le Christ fera plus tard à ses disciples. Mettez-vous bien donc dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense, car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister. Alors, elle non plus ne cherche pas avec inquiétude comment se défendre ou que dire, mais elle s'en remet tout entière d'avance à celui qui connaît tout. Certaine que puisque les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, il saura bien être avec elle pour sauver son peuple de la détresse. Frères et sœurs, alors que nous avons entrepris cette marche du Carême, peut-être pouvons-nous voir dans cette histoire une anticipation du mystère de Pâques. Ce que pouvait déjà pressentir Esther trouve en effet sa pleine réalisation en Christ. En lui, c'est Dieu avec l'homme, Dieu indiciblement uni à l'homme, traversant jusqu'à la croix toute ténèbre, toute souffrance humaine, pour que par sa résurrection, la vie fasse son œuvre en nous. Dieu avec l'homme, Dieu au cœur de l'homme, lumière mystérieusement cachée, vie mystérieusement présente, amour plus fort que la mort. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les rivières, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas, et la flamme ne te brûlera pas. Ne crains pas, car je suis avec toi.
l'entraide et le respect habite notre terre. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Nous te prions, Seigneur, pour les hommes de toute nation, que la paix, la fraternité et ta joie reposent dans tous les cœurs. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Nous te prions, Seigneur, pour les hommes de toutes conditions, que ta charité retourne les structures de péché de nos sociétés, pour la vie du monde et le salut de tous. Ô Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.
s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu,